Dieu bénisse abondamment. Voilà, tout ce qui va se passer là, ce sera la bienvenue. On va soutenir. Mais moi, comme je dis là, on va toujours rester dans la mobilisation. Merci beaucoup, on est ensemble. Donc, Ouattara, tiens, nous tenons. Je ne voulais pas monter. Kiki, tu voulais... Merci beaucoup, grand frère, merci. Kiki, tu voulais renchérir? Oui, ma lionne. Non, allez-y. Kiki dit occupé pour le moment, il ne peut pas parler, c'est une information. Ah, d'accord, ok. Ok, j'ai vu ça dans le message. Carbone, tu dois avoir un problème, mais quand tu montes, tu descends. Quand tu montes, tu descends, je ne sais pas qui te fait descendre. Merci beaucoup. Master, bonne arrivée, bonsoir. Tu es là? Attends. Oui, bonsoir. Jessie n'a pas posté, mais a appelé à choisir un candidat. Ça veut dire quoi? Non, Master. J'ai vu le post de Jessie. Attends 2 minutes, Master. Non, c'est pas ce que Jessie a dit, parce que j'ai lu son discours. Jessie n'a pas appelé à choisir, parce qu'il a mis les candidats, comment on appelle ça? Simone Eve Gbagbo, il a mis Awadon Bello, il a mis Jean-Luc Bion. En tout cas, les candidats qui ont été retenus là. Et puis, il a mis Soro Guillaume parmi eux. Et puis, dans son discours, quand tu lis dans son discours, au début, ça semblait comme s'il voulait qu'on choisisse un candidat dedans pour aller aux élections. Mais quand tu arrives en bas, tu comprends qu'il est en train de dire à tous ceux qui l'ont posté la photo là, de se mettre derrière le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'y a que le président Laurent Gbagbo actuellement en Côte d'Ivoire qui peut chasser le président Alassane Ouattara. C'est tout ce qu'il a écrit. Voilà. Voilà ce qu'il a dit dans son discours. Les gens aussi sont dans Daïman, hein? Non, il n'a pas dit de choisir un candidat parmi les gars, là. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mettez-vous derrière le président Laurent Gbagbo, qu'il n'y a que lui qui peut chasser le président Alassane Ouattara. J'ai lu tout son discours. Comme moi-même j'ai vu, ça m'a choqué. J'ai dit, mais attends, Jessie joue à quel jeu? Après, j'ai pris le temps de lire. Et puis, j'ai vu qu'en bas, il a signifié demander à tous ces partis-là de région de l'opposition, enfin, de donner notre voix au président Laurent Gbagbo. Voici ce qu'il a dit. Voilà. Et puis moi, franchement, hein, chacun a son avis, hein, parce que j'étais en train de faire mon discours et puis j'ai vu le Mossad mettre à bas les leaders. Moi, je ne dirais pas ça pour ne pas que ça soit interprété autrement. Voilà, moi, je ne dirais pas à bas mes leaders, jamais de la vie. Dis, ça m'engage. Ah, d'accord, ok. Parce que comme j'étais en train de parler, puis tu as mis ça. Voilà, parce que j'étais en train de parler des leaders. Je l'ai dit avant que tu n'arrives. J'ai fait un long discours avant que tu n'arrives. Voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, franchement, c'est quelque chose que je ne dirais pas. Et puis, franchement, force et courage à tous nos leaders et ces personnes-là, vraiment, qui travaillent dans l'ombre. Et vraiment, que Dieu bénisse, en tout cas les Ivoiriens. Demain, nous tous là. Hein? Non, je n'ai pas la Mossad. Comment ça abat les leaders? Non, mais ouais, ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, vraiment, si ça se passe demain, on va soutenir. Si ça vient le 11, on sera là. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de problème pour ça. Mais de toute façon, nous, demain, on est sur Paris. On va faire ce qu'on a à faire. Et puis, Dieu bénisse les Ivoiriens ensemble. Merci beaucoup, Nunique, merci beaucoup. Ouais, comme si je savais que le 11, là, ils allaient reporter le truc. J'ai réservé mon billet pour le 11. Aïe, ouais. Je pense que je vais annuler ma réservation. Je vais faire une motion, pardon, c'est nouveau. Oui, vas-y. Quand j'ai dit à bas les leaders, c'est pas que je suis contre les leaders. Le problème de l'Ivoirien, si on reste encarté dans les leaders et que les leaders prennent un coup, on va rester aussi longtemps et regarder. C'est pour ça qu'on doit sortir de certains sentiers. Oui, mais mon chéri, il faut bien expliquer. Parce que sinon, leader là, bon. Il a raison. C'est pas les mêmes personnes qui passent sur les panels. À bas les leaders. À bas les leaders. En tout cas, à bas les leaders. Non, moi, en tout cas, à faire des leaders, là, il faudrait qu'on laisse ça de côté. Parce qu'à faire des leaders, là, ça nous endort. Les leaders, depuis là. Dame, c'est nouveau, ma chérie. Tu as raison, c'est vrai. Mais de la manière dont c'est dit, là, c'est comme si, comment on appelle ça? On s'en prenait à nos leaders. On veut non, on ne s'apprend pas. On veut les mettre de côté puis continuer notre lutte nous-mêmes. Effectivement, c'est dans ce sens-là. C'est de la politique. À bas les leaders. À bas les leaders. Je suis là. Kiki, on dit, Kiki. Vas-y, Kiki, prends la parole.
Ou Don Miel, excuse-moi, Kiki. Don Miel qui demande donc demain, est-ce qu'il y a marche? Oui, il y a la marche, frère. Il y a la marche demain. Il y a la marche. Il y a la marche même. C'est demain même, il y a la marche. La marche même, c'est demain. C'est le 4 là qu'il y a la marche. Voilà, demain, il y a la marche demain. Le 11 là, c'est pour les leaders. Peut-être on va voir les démons Picasso, tout ça là sur le terrain. Mais demain là, c'est pour nous, le peuple. Voilà. Je vais donner la parole à Kiki. Si les tenanciers du live même disent à bas les leaders, qui suis-je moi? Moi, je répète aussi à bas les leaders. Effectivement. Vous n'êtes pas causant ce soir, hein? Non, on peut pas même. On peut pas causer, franchement. À bas les leaders. Les leaders. Qui va Voilà. dire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, là, c'est notre destin qu'on prend en main. Donc, à bas les leaders. À bas les leaders. Où que vous soyez, vous êtes des vauriens. Vous n'êtes pas capable de prendre votre élan pour lancer un mot d'ordre. Vous êtes vraiment... Kiki, à ça va bas les leaders. doucement. À bas les leaders trompés, véreux. À bas les leaders ne savent même pas où ils savent. Voilà, à bas les leaders. À bas les leaders. À bon entendeur, les leaders, c'est nous qui prenons notre destin en main. Merci beaucoup. Nous n'avons pas le temps jusqu'au 11 là. Nous n'avons pas cela. Je tiens à vous le dire pour que vous soyez très très conscients du chemin que nous empruntons. Ce chemin là, c'est nous notre destin. Demain là, il y a des mamans qui sortent. Il y a toutes les mamans qui sortent demain. Elles sortent, des femmes, toutes les femmes des Amazones sortent demain partout dans le monde entier. Elles ont décidé, Kojo à l'appui, Kojo à la main, qu'elles allaient sortir. Pourquoi? Parce qu'elles ont décidé de faire comprendre que c'est elles qui mettent les enfants, que nous sommes au monde. Kiki, les mamans sortent en Côte d'Ivoire, c'est ça? Je te prie, c'est comme ça. Elles ont dit. Ouais. Elles ont dit, mais pas qu'en Côte d'Ivoire, elles ont dit partout dans le monde. Elles sortent. J'ai suivi ça sur le panel aussi, sur le panel Voilà. de l'autre là, j'ai suivi ça là-bas aussi. Les mamans, les femmes, c'est pas que les mamans, les femmes. Les femmes, ils ont dit les femmes. Oui, mais elles ne vont pas se mettre en commande Kojo. Non, mais bon, voilà, c'est une manière de parler, quoi, en effet. Sinon, ils ont dit juste les femmes. Il faut que nous soyons sincères. Dans le pays là, elles disent qu'elles vont se mettre en Kojo. Dans le pays là, elles disent qu'elles là, elles vont se mettre en Kojo, s'il le faut. Parce que trop c'est trop. Elles ont dit, vous avez compris, elles ont dit qu'elles vont sortir. Si les enfants veulent suivre derrière, on n'a qu'à suivre. C'est là où nous les garçons on a dit. Les garçons qui ne vont pas sortir demain là, pour accompagner les femmes là. D'accord? C'est que ceux-là, c'est des woubis. Donc, toutes les femmes, avant de partir là, de doigter leur mari. Si ça rentre beaucoup, c'est des woubis. S'ils ne suivent pas demain la femme. Si ça reste flou. Si ça rentre beaucoup, c'est que c'est un woubi. Demain, il faut accompagner toutes les femmes. Vous êtes censés protéger les femmes. Elles disent qu'elles vont se mettre au devant du chemin. Elles disent que si Draman, tant qu'il n'est pas sorti de ce pouvoir-là, elles ne descendent pas. C'est un appel, hein. Et puis, c'est le message qu'elles m'ont envoyé transmettre. Elles ont dit, les garçons qui ne sortent pas demain, là, vraiment, c'est qu'elles se sont trompées autrefois. Elles disent que ce soir, à partir de cette nuit, que toutes les femmes de Côte d'Ivoire, vous qui êtes dignes, les femmes des descendantes de notre patrie, de fermer tous vos bureaux, c'est-à-dire de fermer vos jambes, vos entrejambes. Aucun mari ne doit vous toucher. Parce que comme ils ne veulent pas sortir, il faut fermer la porte. Ils ne doivent pas vous caresser, vous toucher, jusqu'à ce que le pays soit libéré. Parce que, comme c'est des maudits, ils ne veulent pas sortir, elles vont tout fermer. Elles-mêmes, elles vont se mettre devant. Elles vont montrer qu'elles font 9 mois avec un enfant, un fœtus, et puis elles le mettent au monde dans la souffrance. Donc, elles ne sont pas capables de regarder leurs enfants être en prison, pris, mis partout et humiliés. Elles ne veulent pas qu'on humilie la Côte d'Ivoire. Si des hommes sont devenus des woubis, elles vont sortir, elles vont se mettre au devant. Elles m'ont donné comme exemple le Burkina, le Mali. Elles ont des exemples partout. Elles disent demain là, elles sortent. Donc toutes les femmes partout où vous êtes, vous devez soutenir le mouvement. C'est-à-dire, même un écriteau sur votre
à partir de cette nuit, sur votre story, mettez quelque chose. En tout cas, demain, vous devez soutenir. Même si vous êtes en train de travailler, vous envoyez un petit coucou pour dire je soutiens et je suis le peuple de la Côte d'Ivoire. Je m'engage en tant que peuple de la Côte d'Ivoire et pas pour un pouvoir, pas pour un homme politique et pas pour un parti politique. Je m'engage, c'est mon devoir de citoyen que je fais, c'est inscrit dans notre constitution et c'est l'hymne national qui dit et qui nous appelle. Alors je réponds à l'appel. Je dis non au 4e mandat pour les politiciens pour le 11 et je dis non au mandat de trop en tant que peuple de ma nation. Hop. Donc, il est important que vous compreniez. Qu'il faut faire donner à Cabré parce que lui n'a pas bonne connexion, s'il te plaît. Ah, d'accord. Donc, demain là, tout le monde dehors. Donc, à partir de 5 h du matin, tout le monde dehors. Partout où vous êtes, communiquez. Voyez sur place ce qui se passe. Si vous pouvez envoyer de l'argent, quoi que ce soit pour soutenir les dames et tous ceux qui vont sortir demain, en tout cas tous nos boys, nos garçons, tous ceux-là accompagnent leur maman demain partout. Demain, principalement dans la Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ne s'arrêteront pas tant que Dramane n'est pas parti. Maintenant, pourquoi avant le 11? Parce que, rappelez-vous que le 11, il rentre dans une campagne électorale. Si on accorde le crédit du 11, là, c'est-à-dire qu'on rentre dans une gabégie politique, c'est-à-dire on rentre dans la campagne électorale. Si on rentre dans la campagne électorale et qu'on commence à marcher, ça devient du désordre. À partir du moment où ça devient du désordre, Dramane, étant en train d'assurer l'intérim du pouvoir parce qu'il a déposé son CV, étant même de mater le public. Kiki, faut chuter. Cabré va parler parce qu'il n'a pas bonne connexion, il veut descendre, tu vois. Donc, il est important, bon, je finirai bien. Voilà, il est important que nous soyons unis et que nous destituions ce pouvoir avant le 11. C'est important. Après, nous rentrons dans la campagne politique et si nous rentrons là-dedans, il est capable de reporter les élections et avoir raison au niveau de la loi. Merci beaucoup. Donc, on doit l'enlever avant le 11, ce monsieur. Merci. Merci beaucoup, Kiki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, demain, c'est le 4. Hein. Le 4, c'est le 4. Moi-même, je dois répondre tout à l'heure à 2h30 là. Mais le coï. Je serai en direct jusqu'à ce que... C'est-à-dire qu'on va couper après. Je vais me mettre en direct comme ça, et c'est pas. S'ils n'ont pas coupé Internet là-bas, ils vont nous montrer, voilà, je vais mettre un peu d'image ici, mais s'ils ont coupé Internet aussi, on verra comment ça va se passer. Oui, vas-y, Cabrel. Le 4, demain, c'est le 4. Moi, voilà. Vas-y, frère. Non, moi, tu peux passer la parole à quelqu'un dans quelques minutes, je sors des transports et puis je prends la parole. Je suis là, il y a bonne connexion même. Donc, je suis là. Ok. C'est à ma part. C'est à ma part. Ok. Massa, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. À bas les leaders là, franchement, j'ai pas trop bien compris, mais bon, moi, je dirais plutôt protégeons nos leaders. Maintenant, il faut que nous, la population, on fasse notre part. Voilà, les leaders sont là. Dès qu'ils ouvrent la bouche, on les prend, on les muselle. Donc là maintenant, c'est nous le peuple, c'est nous qui leur donnons le pouvoir. Et c'est nous qui décidons de leur arracher le pouvoir. Donc, nous allons leur arracher le pouvoir. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a vraiment fait mal au cœur. C'est pour ça que je suis montée sur le panel. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le débat que vous êtes en train de faire aujourd'hui. J'ai pas vu le thème. Mais, c'est-à-dire que il y a un leader, il y a quelqu'un qui partait en Tunisie, qui voyageait, un citoyen qui voyageait. Et on l'a empêché de voyager. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ce genre de choses-là. On n'en veut plus, on est fatigué. On est fatigué de ça. Il n'y a pas de mandat, il n'y a rien du tout. Trop, c'est trop. Oui, monsieur Blessy, je suis tombé sur c'est un audio. Je suis tombé dessus, mais c'est pas possible. On vit dans quel pays? Hey! On est en Côte d'Ivoire comme ça? Non, mais sérieux. On n'a même pas, il y a même pas on sait pas pourquoi.
Donc, on peut plus voyager. Si on parle de la politique, on peut plus voyager. Non, mais sérieux, c'est quoi? C'est quoi? Voilà pourquoi il faut... On a besoin de prendre permission pour faire une marche. Voilà pourquoi il faut appeler On demain. peut tous marcher, pas aller au marché, hein. Oui, il faut appeler tes frères demain le 4. Personne ne peut nous empêcher d'aller à la boutique. Si on veut aller à la boutique tous ensemble, on ira à la boutique tous ensemble. Voilà, c'est bon. Vous essayez de nous faire peur. C'est pourquoi? L'amour, c'est forcé. On ne vous veut pas, on ne vous veut pas. C'est bon. Oui. Vous pensez que vous allez nous enfermer, vous allez nous effrayer là, c'est pourquoi? Ça va mettre l'amour dans nos cœurs. On dit, il ne faut plus qu'on va dire albinos noir. Albinos noir. Et puis il y a quoi? C'est ça, mauvais, tu te mouches. Il y a une albinos noire qui va arriver. C'est ça qui vous fait mal. Ma chérie, doucement, t'es vraiment en bas ici, pardon, doucement. Oh, ça m'énerve. C'est pas possible. Albinos noir. Pion. Enfermez-nous. On est fatigué. Le procureur est là, doucement, le procureur est là. Monsieur le procureur, il faut tapoter. On te cherche là-bas. Monsieur Blessy essaie de vous joindre. Il n'arrive pas à vous joindre. Monsieur Blessy, je sais pas si c'est Blessy ou je prononce bien. Il essaie de vous joindre. Il n'arrive pas à vous avoir. Quittez le live. Allez lui répondre. Allez lui dire pourquoi vous l'avez empêché de voyager. On ne peut plus voyager. On a oublié de demander la permission. On a demandé la permission à Draman avant de partir. Hey! C'est quoi? On est fatigué. On va marcher, pion. On va marcher. C'est quoi? On veut bien faire les choses, on demande la permission pour organiser la marche. Vous rejetez la marche. C'est quoi? On peut aussi se donner rendez-vous pour aller à la boutique. On peut se donner rendez-vous pour aller à la boutique tous ensemble. Est-ce qu'on a besoin de permission pour ça? Si on se retrouve tous à la boutique, là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tellement vous avez peur de l'opinion internationale. Vous avez peur de voir du monde en train de brandir des pancartes pour dire non, non au 4e mandat, non, non à M. Draman, non, on ne veut pas. Pourquoi on crie sur les panels? Pourquoi on en a marre sur les panels? Mais c'est parce qu'on sait que les élections sont truquées d'avance. C'est truqué, vous demandez plan B, plan C, plan Z. C'est truqué d'avance. C'est pour ça que nous ne voulons même pas aller aux élections avec vous. Quelle élection? Quand on parle d'élection, c'est qu'il y a du choix. C'est qu'on va compter véritablement les voix. C'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce que c'est le cas? Qui seront même les gardiens des bureaux de vote là? On en parle? C'est à quelle liste électorale on va voter? C'est avec quelle pièce d'identité on va voter? Vous parlez d'élection, choisissez un autre candidat, ralliez-vous, ralliez-vous. Vous nous fatiguez. Hein? On a déjà vu ça loin, on a déjà vu dans votre plan, on a déjà vu ça. Master, s'il te plaît, je peux avoir la parole pour te parler, s'il te plaît. Est-ce que j'ai oreille? Donne-moi. Je n'ai pas d'oreille, Yves. Donne-moi 30 secondes. Tu peux pas tomber sur Donne-moi 30 secondes, s'il te monsieur plaît. essaie de voyager. Il essaie Il va quand même chuter et puis tu vas parler. Quel que soit son bord politique, quelle que soit sa position, quel que soit, il dit qu'il n'a aucune interpellation. Master, tu as 30 secondes pour chuter. On ne peut plus voyager? Oh! Maintenant, moi, je voulais te dire merci, en tout cas, merci beaucoup. Il faut donner ton petit mot de fin pour la marche de demain par rapport à tes petits frères. Et petits frères, petites sœurs, vieilles personnes, papa, maman. Vas-y, Master. Là, par rapport à la marche de demain, chacun est en train de traverser, comme je dis toujours, chacun vit son destin.
Chacun est maître de sa vie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il ne faut pas être intimidé. D'accord? Il ne faut pas être intimidé. Bon, je vais me muter. J'ai une priorité qui me demande. Oui, mon amour, j'arrive. Faut pas te muter, il faut écouter ce que je vais te dire. Pardon. Merci Yves, Elle va me donner la parole. La motion, tu as 1 minute pour la motion. Je t'en prie, maman. Master, merci beaucoup. Je reconnais la sueur auquel tu te plais. Mais quand je monte ici, à chaque fois, Debout me dit non que de ne pas afficher mes vidéos. Debout me dit non que de rester serré, de ne pas faire des amis, donc toujours de l'affirmation, pour ne pas que ça soit comme ça. Master, Attends, j'aimerais te dire Mélissa. quelque chose. Attends, c'est le même Yves là. Je ne sais même pas même. C'est le même. Va voir sur c'est la lui. page. Va regarder sur la Attends. page. Si c'est camouflé, si c'est pas camouflé, là, tu me dis. Yves, attends, si c'est pas camouflé, tu me dis, on le descend. Il s'est pas camouflé. Ah, Non, faut le descendre. Non. Yves, pardon, désolé. Je Voilà. ne sais pas pourquoi il se dit. Je sais pas pourquoi. Il y a lui et puis il y a l'autre là, les deux. Si vous, monsieur, il faut. Attends, on va bien. Attends, mais je vais commencer maintenant. Attendez, vous êtes dans la mer. Hein. On n'a pas besoin de vous ici. Hein. On a besoin de vous sur le terrain demain pour défendre, pour corrompre, pour dire à vos amis, là, parler à vos collègues, là, pour dire ne pas tirer sur le peuple. On n'a pas besoin de vous sur notre panel ici, hein, monsieur. Il y a toi et puis il y a des. On n'a pas besoin de vous sur notre panel. Hein. Mélissa, faut chercher à bloquer ça. Parce que Je l'ai remarqué. Je ne l'ai même pas reconnu. Arrêtez ça, hein, les gars, s'il vous plaît. On ne veut pas d'histoire, pardonnez. non, même pas fait des histoires. Ne venez pas, tant que tu n'as pas changé de nom et tu n'as pas bloqué tes photos sur ton profil là-bas. Tu es en privé, mais moi, la fois dernière, facilement, je suis allé sur ta page, directement, j'ai su que non. Ne venez pas ici, s'il vous plaît. On a besoin de vous demain sur le terrain là-bas. Jusqu'à ce que le dramatique là tombe. S'il vous plaît. Merci beaucoup. En voilà un aussi. Que non, si vous sortez, on va faire ci, on va faire ça. Venez. Non, Master, pardon, faut pas lire les commentaires en haut ici, pardon. Voilà, ce genre de message, non, moi, je veux pas que ça passe ici. Oui, Capo, vas-y. Non, désolé, ce genre de message, ça passe pas ici, pardonnez. Ils ont écrit dans les commentaires, les modérateurs vont le bloquer et puis ça suffit. On va pas lire le message ici, s'il vous plaît. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, frère. J'espère que vous allez bien. Yeah, ça va, ça va. Merci. Dieu merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur ce panel-là. En fait, quand on parle de la situation du pays, là, les gens pensent que c'est pas une affaire des partis politiques. Hein. C'est une affaire en tant qu'Ivoiriens nous-mêmes, là. Est-ce que le gouvernement en place correspond à nos attentes? Parce que on a remarqué que depuis que ce régime-là a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens même ne sont pas heureux en fait. Les Ivoiriens ne sont pas heureux. On se souvient qu'avant, même quand on dit 31 décembre, tu vois le monde, les gens sortent, on est content. Mais on n'a plus retrouvé cette joie-là. Et quand on le dit, c'est pas parce qu'on n'aime pas le président, bien on est associé à un parti politique. C'est le ressenti des Ivoiriens. Mais on a l'impression aussi que le pouvoir en place n'écoute pas les Ivoiriens. Voici le premier problème de ce pouvoir-là. Il n'écoute pas les Ivoiriens. Allons sur la liste électorale. Regardons cette liste électorale-là. Mais c'est la mascarade. Nous aussi, en retour, on ne va plus les écouter. Toutes ces personnes qu'ils ont mis sur la liste électorale, on prend Bion. Mais attends, c'est des personnes qui ont un contentieux avec les opposants qu'ils ont éliminés. Bion a un contentieux avec Tidiane Thiam, donc PDCI. Mais comme par hasard, on retrouve Bion sur la liste électorale. Et ceux même qui sont bien accrédités, comme la Salé Tiemoko, comme par hasard aussi, on ne les trouve pas sur la liste. On retrouve une madame Simone Eivé qui a un contentieux aussi avec son mari. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez la supercherie, ils ont mis des personnes contre qui l'opposition ne peut pas faire coalition pour leur donner les voix. Donc c'est de tout ça qu'on parle. Les membres de l'ONU qui font des défilés, des va-et-vient pour venir dire que non, voilà, on doit revoir la liste. Mais le président n'écoute pas. Non seulement il n'écoute pas la population,
ils n'écoutent pas la communauté internationale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'Ivoiriens? C'est de prendre nos responsabilités. Ils sont en train de nous pousser à ça, en fait. C'est de prendre nos responsabilités. Parce que ce que vous avez mis là, que moi je vois là, Billon, Madame Eve, Lago là, mais on la connaît même pas. Tu as sorti de la rue, tu demandes à 5 petits Ivoiriens qui est Lago. Il va penser que tu es en train de parler d'un village BT. Sans pour autant insulter la dame ou bien manquer de respect. Mais je veux dire que vraie élection, mais quand on dit l'élection inclusive, mais ça doit être vraiment inclusif. On doit avoir tous les candidats sur la liste. On ne doit pas avoir des gens qui... Attends, dans cette addition, on comprend bien, c'est-à-dire le président qu'on a là, lui choisit ses opposants, il met qui il veut, et puis il est là, il gagne les élections. C'est pas, attends, ça c'est pas la démocratie, je suis désolé. Même quand on veut copier les Blancs, copions bien. Regardez les pays africains qui se comportent sagement. Voici au Ghana, si Nana Akufo-Addo est parti, il n'y a eu aucun bruit. On n'a rien entendu. C'est ça qu'on veut pour le pays. Voici en Afrique du Sud, on a vu un Zuma déconner. C'est un procureur qui a destitué Jacob Zuma. Peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas. Un procureur en Afrique du Sud. Un pays bien organisé, c'est comme ça que ça se passe. Un pays bien organisé, c'est comme ça que ça se passe. Donc vraiment, quand on voit tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirien, on est dessus. On est dessus. Et excuse-moi, Dame Senufo, ton micro est ouvert. Okay. Dame Senufo, ton micro est ouvert. Ok. Ok, merci. Ok, merci. Donc, je disais que, en tant qu'Ivoirien, on est dessus quand on voit tout ça. On n'a plus cette joie-là qu'on avait avant et toutes les promesses que le président Ouattara a tenues vis-à-vis de nous, rien n'a été respecté. La SODECI est toujours la SODECI. Il n'y a eu aucun... C'est pas mutualisé. Orange Côte d'Ivoire, mais c'est le marché des Français. On n'a aucun champion à l'échelle nationale. Un Ivoirien vient son argent pour investir dans le pays en bloc. Il y a trop eu d'histoires. L'Ivoirien qui est venu à combien de milliards, 40 milliards, bien combien là? Ils ont bloqué son argent. Mais tout ça, c'est-à-dire le pays est plus prompt aux étrangers qu'aux locaux eux-mêmes. Mais Yaya Touré perd procès devant les Libanais dans le pays ici. Tout le monde le sait. Est-ce que ça, c'est normal? Yaya Touré, c'est pas Djoula. Quand on parlait, ils vont mettre ça dans l'affaire de Djoula. Yaya Touré, c'est pas Djoula. Donc, ça n'a rien à voir à faire de Djoula. On parle de Ivoiriens nous-mêmes. Est-ce qu'on est satisfait de ce qui se passe dans le pays? On attend à 2 jours de l'élection pour augmenter le cacao à 2800. Mais c'est de la mascarade. Donc, on pouvait augmenter le cacao avant. Donc, cacao, là, ça pourrait monter qu'à 2800. Premier producteur de cacao au monde. Ça a 2 jours de l'élection présidentielle. Depuis combien d'années? On réaugmente ça à 2800. Mais quand le président se comporte comme ça, nous, en tant qu'Ivoiriens, on s'est dit que c'est de la foutaise. C'est un manque de considération, un manque de respect. Moi, ma famille est dans le cacao. On a 60 hectares de cacao sur la route de Djitri. Mais quand on voit tout ça, c'est normal qu'on se plaigne parce qu'on n'est pas content. Il suffit de parler, on vient, on nous prend, on nous met en prison. Mais attendez, vous allez mettre combien de personnes en prison? Et sachez que la communauté internationale vous regarde. Plus vous mettez les gens en prison, plus c'est votre nom qui est gâté à l'international, plus vous aimez prendre les crédits. Et c'est le travail que Tidan est en train de faire là-bas. Il est en train de montrer aux Blancs que il n'y a aucune démocratie réelle. Voilà ce qui se passe. Donc quand tu vas partir demander crédit là, ils vont te dire mais attends, mais dans votre pays même, il y a des choses qui ne font pas rond. Regardez comment les opposants sont muselés. Regardez comment les petits activistes sont emprisonnés. Regardez comment les citoyens lambda même qui donnent son avis, il a peur. Il a peur de donner son avis. Est-ce que ça c'est normal dans une bonne république, dans un pays normal? Est-ce que ça c'est normal? On n'a pas dit de prendre... de faire vidéo pour insulter le président. On n'insulte pas le président, mais on dénonce. Quand on dit la vie est chère, si c'est faux. L'essence c'est combien? L'essence est chère, si ça c'est faux. Quand on dit que les denrées alimentaires sur le marché sont chères, si c'est faux. Quand on dit les loyers augmentés, c'est cher, est-ce que c'est faux? Quand on dit que la CEE augmente le prix de l'énergie, on paye des factures chères, est-ce que ça c'est faux? Hein? Mais attends, que le gouvernement écoute la population, c'est très important pour eux-mêmes. Ce n'est pas une histoire de babos, non. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on veut être satisfaits, mais on ne voit pas. Il n'y a aucune satisfaction. Quand on va parler, les gens vont dire, retournez au village bien, allez-y travailler. Vous pensez qu'on ne travaille pas? Vous pensez qu'on demande à M. Draman de venir nous donner 1 million chaque fin du mois? Vous pensez que c'est ce qu'on attend? On dit en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce que le pouvoir en place fait pour nous? On ne ressent pas.
Au contraire, on voit des conventions qui sont signées pour aller se faire soigner aux États-Unis, pour aller se faire soigner en France à bas prix avec Corsair qui va réduire les prix. Donc, quand on voit toutes ces choses-là, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui est fait pour nous, Ivoiriens? Même la CMU dont on parle, la CMU est complètement nulle. La CMU, c'est à quoi? Dites-moi. La CMU, là, ça sert à quoi? Est-ce que quand j'ai ma CMU, je m'en vais à la PISA ou bien dans quel hôpital, je suis exonéré des frais de paiement pour ma santé? Non. Donc, c'est de tout ça qu'on parle. C'est de tout ça qu'on parle. Moi, je vois qu'on doit se lever en tant que peuple pour que le gouvernement sache qu'on n'est réellement pas content. On n'est réellement pas content. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde en prison. Si on est bien organisé, on sort là. Il ne peut pas tuer tout le monde. Il ne peut pas mettre tout le monde en prison. Les vrais pays qui se sont libérés, là, c'est un jour. Il y a une dame, tout à l'heure, était dans le live, il y a une femme qui parlait, Madame Leila. Là. On a suivi Ben Ali ici. Ben Ali, c'est justement un simple jeune lambda hein, qui s'est levé. Sa maman était malade, il voulait essayer de s'en sortir, ses tomates. Et puis, c'est comme ça, par ce jeune-là, ça a monté une révolte populaire car on a vu comment Ben Ali courait pour sauter d'avion pour fuir le pays. Donc, c'est pour dire que quoi, chers frères ivoiriens, battons-nous pour nous-mêmes, pour ce qu'on veut. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire ce palabre à notre place. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir revendiquer nos droits à nos places. Ne cherchons pas un Père Noël quelque part qui va venir nous aider. Personne ne va nous aider. Hein. Et même si quelqu'un vient nous aider, ça serait un chantage dans notre gorge pour mieux taper sur notre tête. Sinon, il y a trop de choses qu'on voit dans le pays. Est-ce que c'est faux? Le pays est toujours dépendant de la France. Quand on parle de la France-Afrique, le franc CFA qui nous met la corde au cou, est-ce que c'est faux quand on dit ça? Est-ce qu'on est en train d'inventer les choses? Hein? C'est de tout ça qu'on est en train de parler. Ce 4e mandat que le président veut faire, mais c'est anticonstitutionnel. La Côte d'Ivoire dit dans son article qu'on doit faire que 2 mandats. Tu falsifies un truc, tu fais 3e. On ne parle pas 4e maintenant. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et le pire, c'est que tu muselles l'opposition, tu mets des gens bizarres qui ont des contentieux, des gens même qui pourraient les soutenir. Et quand tu gagnes ces élections-là, tu es content, tu te dis que mais si tu es si fort que tu le penses, mets le nom de tout le monde, on va voir. Quand on est trop fort, on pense que son bilan est inattaquable. On met le nom de tout le monde et puis on voit ce qui se passe. Dites-moi, sur le régime du président Ouattara, dites-moi, qu'est-ce qui est super génial que vous pensez que c'est génial? C'est le métro, vous avez entendu là? Mais c'est quoi les ponts? Mais c'est normal qu'un président fasse des ponts. Un président qui... Attends, on élit un président pour qu'il améliore le pays. Donc, un président qui fait un pont, c'est normal. Ce n'est pas à cause d'un pont qui doit faire 100 ans au pouvoir. Je suis désolé. Si c'est ça, attends. Si c'est ça, plein de présidents en Afrique, plein de présidents allaient durer au pouvoir, s'éterniser au pouvoir. Il y a plein de présidents qui ont travaillé plus que ça, mais ils sont partis dignement. Hein? Dites-moi, à part les ponts, qu'est-ce qui est bon? À part les ponts, est-ce qu'on se soigne gratuitement? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te lever en Côte d'Ivoire, aller dans des hôpitaux, tu es malade, on te soigne, ou bien l'État a voté un budget pour qu'on dise que, bon, voilà, même si c'est chaud, les parents n'ont pas pu intervenir, bon, voici ce que l'État avance, les premiers soins, là, on donne ça à l'Ivoirien. Est-ce qu'on bénéficie de ça en Côte d'Ivoire? À part les ponts, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est des taxes, le pays est surendetté et toutes ces dettes que le pays contracte là, c'est sur le dos des Ivoiriens, c'est nous qui payons encore. Regardez notre vidéo. Les jolis ponts qu'on voit là, c'est notre argent qui paye les ponts là. Mais à part les ponts, qu'est-ce qui est bon? Tout est cher. Tout est cher dans le pays. Et lorsqu'on le dit, on n'est pas en train de mentir. Donc vraiment, c'est un ras-de-bol. C'est un ras-de-bol qu'on a. L'Ivoirien en a marre. L'Ivoirien en a très très marre. Franchement dit, l'Ivoirien en a marre. Merci beaucoup. Voilà, j'ai chuté par là. Oui, merci beaucoup, frère. Franchement, à t'entendre parler, on sait que vraiment, ça va pas. On sent vraiment que tu es vraiment, vraiment touché par la situation de ton pays, franchement. Et lui, il fait que bloquer seulement. Ok, merci beaucoup. Voilà, je vais te faire descendre comme il y a trop de demandes. Merci bien, frère. Merci. Riri qui est là. Aïe, 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 il y a l'autre aussi qui était là. Ne les bloquez pas, mutez-les. Oui. Je vais descendre ainsi, il y a du monde, quoi. Ma soeur. D'accord. Voilà, Mélissa, je descends, et puis tu fais monter les autres. D'accord, merci beaucoup. Merci, Snapper. Ne les bloquez pas, s'il vous plaît. Riri, bonne arrivée, ma soeur. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va. J'espère que tu vas bien.
Non, ça va, on se plaint pas, non. Ce métier, on est toujours là. Quand Riri, c'est nous faut, et puis Mélissa sur la panel, là, va bouillir tout à l'heure. Oui, voilà, arrête. Je vais te donner la parole. Il est. Plus la Betewara. C'est demain, non. C'est demain, tout va se passer que demain. Voilà, on n'a pas le choix. Attends, attends, s'il te plaît. Il y a Hilaire qui est là. Hilaire, vas-y. C'est la caméra. Je t'ai envoyé le micro, hein, Hilaire. Je ne sais pas si tu as vu. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allez-y. Ouais, sincèrement, je suis trop fier des filles ivoiriennes parce que franchement, elles ressentent beaucoup de choses pour le pays. Par rapport à tous les panels que je regarde de temps en temps, je vois que les filles ivoiriennes sont, franchement, elles sont motivées. Et franchement, ça me fait très plaisir de voir nos sœurs être comme ça. C'est rare que je vois nos sœurs être motivées. Ça me fait très plaisir, sincèrement, quoi. Je suis très fier de vous, c'est tout ce que j'ai dit, quoi. Allô, vous m'entendez? Oui, merci beaucoup, Hilaire. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Franchement, je vous encourage. Franchement, je vous encourage à 100%. Sincèrement, vous les filles ivoiriennes, je vous encourage. Sincèrement, je suis pas au pays, mais tout ce que je vois, franchement, c'est vous qui êtes devant, pas les garçons. Sincèrement, j'ai rien à dire. Je vous félicite et que Dieu vous accompagne dans vos débats. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien, Hilaire. Demain, nous allons vous rapporter la coupe. Ne vous dérangez pas. Demain, là, je suis en Suède, mais je suis pressé de voir ce que ça passe demain, quoi. Okay, ouais, franchement, motivez-vous, allez au front, n'ayez pas peur. La vie, on meurt une fois, puis on s'en va. C'est clair. C'est tout ce que je vous conseille, quoi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Merci beaucoup. Moi-même, si j'étais au pays, j'étais devant, mais dommage que je ne suis pas au pays. Justement. Il n'y a pas de souci. Je vous encourage, mes soeurs, que Dieu vous protège, que vous rentrez sains et saufs demain. Mais sortez, ne restez pas à la maison, parce que le pays ne nous appartient pas. Sincèrement, quoi. Le pays, parce que j'étais là-bas en vacances, j'ai vu les Libanais, des gens étrangers qui dominent le pays. J'ai dit, mais je crois que je suis dans quel pays, là? Après, ma femme m'a dit, tais-toi, t'es pas venu ici pour faire le débat, rentrons, et puis voilà, après, là-bas, tu peux t'exprimer. Sincèrement, mes soeurs, je vous encourage, et que Dieu vous protège. C'est tout ce qu'il y a à vous dire, quoi. Merci beaucoup. Ok, merci Hilaire, merci. Merci beaucoup. Sharon, Eric, soit salut. Honorine, allez-y. C'est à votre tour. Je vous envoie le micro. Allez-y, Honorine. C'est bon. Honorine? Je pense qu'elle est occupée. Donc, Sharon, vas-y. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée. Je salue ces braves femmes ivoiriennes, ces Amazones. Vous êtes l'initiatrice même de ces différents débats. Quand nous qui sommes en Europe, on regarde un peu. Je crois que les femmes sont en vogue. Vraiment que Dieu vous bénisse. Après tout, vous êtes nos mamans, hein. C'est vous qui donnez la vie. Donc tout ce que vous allez proclamer sur ce pays-là, Dieu agira en cette faveur. Moi, j'ai écouté tout à l'heure le frère qui a parlé tout à l'heure, qui a dit qu'ils ont plus de 60 hectares de cacao. Mais j'ai coulé un peu des larmes, ça m'a très fait mal. Ça m'a très fait mal. Aujourd'hui, il faut que les gens prennent ce problème-là au sérieux. Le président Laurent Gbagbo, il a fait sa part. Il a fait sa part. C'est pas lui aujourd'hui qui va se lever pour donner un mot d'ordre. Notre pays, si on laisse ces gens-là jusqu'au 25 octobre, c'est fini. Ce pays-là, on ne va plus le reprendre encore. Il faut que les gens sortent. Moi, je vous parle aujourd'hui, là, avant que je ne vienne en France, ce régime-là, j'ai fait la prison en Côte d'Ivoire. J'ai fait 4 mois à la Maca avant que je ne vienne. Dès que j'ai fini, j'ai fait ma procédure Campus France, j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 2016. Et je ne compte même pas y partir tant que ce régime-là est là-bas. Moi, ils m'ont arrêté à la place CPI, ils m'ont jeté en prison. On dit que j'étais dans le mauvais endroit. 4 mois. Donc,
tous les frères ils arrêtent aujourd'hui, les équipes, les Blaise Las. C'est pas nouveau ce régime-là. Au fait, le régime-là voulait éteindre même tous les Ivoiriens, les libertés pour ne pas que les gens s'expriment. Dieu merci. Il y a certains, même vous qui êtes au pays, quand je vois les gens qui sont au pays qui s'expriment, je dis waouh, ils ont du cardio, ils ont du culot. Mais l'idée est un peu, lisez sur les lignes un peu, regardons un peu sur les lignes. Vous ne voyez pas que le silence du président Laurent Gbagbo, ça les dérange. Le gars, il parle pas. Il croit qu'en arrêtant les opposants, c'est là que Gbagbo va aller négocier, comme on appelle son 4e mandat anticonstitutionnel. Non, jamais. On ne va pas négocier. Mais le président Gbagbo ne va pas donner un mot d'ordre. Mais les Ivoiriens vont sortir. Que ce soit le 11, que ce soit demain, les Ivoiriens vont sortir. Demain, moi, je ne travaille pas. Je vais même assister à la manifestation qui aura lieu à la place Victor Hugo ici, à Paris. Je vais aller pour encourager mes soeurs qui vont les saouler, les autres, les opéras qui vont faire une manifestation. Moi, je vais aller les soutenir. Mes soeurs, mes frères, ne baissez pas le bras. Sinon, notre pays, si on laisse ces gens-là, c'est fini, hein. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Et il ne faut pas, ils vont dire que Dieu a abandonné la Côte d'Ivoire. Non, Dieu n'a pas abandonné la Côte d'Ivoire. Dieu est dans ce combat-là. Le Dieu tout-puissant que nous on prie là, il est dans ce combat-là. Ce monsieur-là, attendons seulement, on ne sait pas tout, on peut dire sur les réseaux sociaux. Le spirituel est déjà fait. Sur le plan spirituel, là, c'est déjà fait. On ne sait pas quand, mais ces gens-là, vous verrez dans ces temps-ci, vous verrez des signes. Les signes sont déjà là. Depuis qu'ils sont venus au pouvoir, museler les gens n'arrivent même pas à s'exprimer. Ça vaut même pas 3 jours. Moi, j'ai envoyé plus de 300 € à mes soeurs, mes cousins. Alors qu'ils travaillaient. Mais les gens n'arrivent pas à manger. Pourquoi ils sont méchants comme ça? Depuis qu'ils sont arrivés aux gens, on dirait que c'est le seul peuple, ou bien c'est le seul président. On a eu Houphouët-Boigny qui a dirigé le pays. Il n'a pas traumatisé les Ivoiriens jusqu'à ce point. Aujourd'hui, tu parles aujourd'hui. Regarde un procureur à 2 balles. Ce Brahma. Pour des contenus, ça veut dire que si tu commentes un contenu, un message, on t'arrête, on te met en prison. Et Matko qui raconte des banivelles, qui raconte des insanités sur les réseaux sociaux, on ne l'arrête pas. Regarde comment ils ont arrêté le jeune frère Zeki. Allez le cambrioler chez lui. C'est quoi ça là? On est dans quel pays? La Côte d'Ivoire les appartient? Mais qu'ils arrêtent un peu, qu'ils arrêtent. Oh, il n'y a même pas 2 jours de cela, moi je causais avec un de mes responsables avec qui je travaille dans la sécurité ici, un responsable qui est un militant du RD. Il dit, le boss, je vais avoir ton point de vue sur le 4e mandat du président Ouattara, comme vu que vous êtes RADP. Il dit, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, Eric. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi exclus-tu les candidats et lui se prend les candidats qui le plaisent? C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui la démarche de notre maman Simone Gbagbo, vraiment je suis écœuré et qui applaudit le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Et la démarche de ce gars qu'on appelle etc. Je ne vais même pas dire son nom, qu'il a manipulé tout le monde, les Dom Milo. Au fait, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Restons en prière. Ceux qui sont au pays, nos frères, nos sœurs, moi je vous encourage. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si moi j'étais là-bas, là, moi je n'ai plus peur. Si moi j'étais là-bas, moi je l'ai sorti. Peut-être qu'ils allaient m'arrêter encore. Vraiment que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse. On est avec vous de cœur. Nous qui sommes à la diaspora, on vous soutient. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il s'agit de notre liberté. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, que Dieu te bénisse aussi. Honorine, tu es là? Honorine, apparemment ça fait 2 fois que j'appelle. Ah, ok. Allez-y. Oui, bonsoir, messieurs. Allez-y. Bonsoir. Les amis, tapotez, je vais envoyer le live au grand frère Soule, il va venir nous expliquer ici. Je vais l'envoyer, puis ou bien à mon grand frère. En tout cas, je vais les envoyer. Je m'en vais les écrire en inbox. Les amis, tapotez.
Il a fait venir non Grando, là, ils vont venir mieux nous expliquer et voilà, nous entretenir un peu. Mélissa, si tu es dispo, faut demander à tes parents de tapoter. Que demain là, on ne dort pas, que demain là, tout va se passer sur le terrain demain. Donc on ne dort pas, on doit donner de la force à nos parents qui sont là-bas. Donc nous ici, on ne doit pas dormir. Voilà. Tapotez les gars, s'il vous plaît, tapotez. Donc à tapoter. Il arrive. Je vais voir si voilà, ils sont dispo rapidement puis. Ok. Donc je viens. Tapotez, partagez. Voilà. Et Honorine, vas-y. Ok. Je suis, comment on appelle? C'est ce que je voulais dire, c'est ce que mon frère a dit, l'autre frère qui a passé. Vraiment, nous devons nous lever pour la Côte d'Ivoire contre ce Dramane Ouattara. Sinon, c'est fini pour les Ivoiriens. C'est vraiment fini pour nous. Si on laisse ce monsieur passer, la Côte d'Ivoire ne sera plus aux Ivoiriens autochtones. Nous en avons marre. Nous sommes tous fatigués de Alassane Ouattara. Et demain, il faut que les gens sortent. Nous devons sortir massivement contre ce monsieur, contre ce régime. Sinon, la Côte d'Ivoire ne sera plus à nous. Si nous laissons Ouattara encore être candidat à la tête de ce pays encore, la Côte d'Ivoire ne sera plus pour nous. Vraiment que nous sortons tous, main dans la main. Ce n'est pas une histoire de parti politique. C'est une histoire de Côte d'Ivoire. On n'a pas deux pays. On n'a qu'un seul pays. Nous n'avons pas deux pays. Tout autour de la Côte d'Ivoire, les pays qui sont autour de nous ne nous aiment pas. Donc nous devons protéger notre pays. Nous aimons les autres, mais ils ne nous aiment pas. Tous les pays autour de nous ne nous aiment pas. Je ne sais pas si c'est la jalousie. Ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Et ce sont ces gens-là qui ont mis Dramane Ouattara au pouvoir. Ces apatrides-là. Ce sont eux qui lui donnent la force et ils pensent que c'est tous les Ivoiriens. Ils font croire les pions internationaux. C'est tous les Ivoiriens qui sont avec lui. Honorine, je peux vous faire une motion, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Riri. Ok. En fait, dans votre discours, il serait intéressant à appeler à l'apaisement. Quand vous dites que les pays qui sont autour de nous ne nous aiment pas, c'est pas un discours qu'il faut tenir, s'il vous plaît. Parce que le président Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Nos leaders, ils appellent à l'unité. Vous voyez, quand vous dites ça, ça jette ça peut créer encore d'autres choses. Donc, ça ne sera pas intéressant de le dire. On a le Burkina qui respecte nos leaders, qui nous soutiennent. On a le Mali également. On a le Niger. Si vous voulez parler, peut-être dites certains. Pas les pays qui sont autour. Parce que la communication, c'est tellement sensible. Donc, on veut éviter. On a trop de problèmes en ce moment. On ne veut pas encore en rajouter. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'elle est là? Connexion peut-être. Mais attends, je ramène le micro. C'est bon, Honorine, ça va? Oh oui. Okay. Oh, désolé, je suis au boulot, donc j'ai couru pour venir dans les toilettes. Désolé. Oui. Vous me voyez parler. Oui, je comprends ce que vous avez dit, mais en tout cas, il faut dire la vérité. Ces gens ont dit que la Côte d'Ivoire n'est pas le pays de quelqu'un, c'est un carrefour. On est venu comme ça de partout s'installer. Et quand tu entends des discours comme ça, c'est ce qui m'a poussé à dire ça. C'est pas grave, mais allez-y, vas-y, poursuis laisse ce côté-là, comme ce qu'elle t'a dit, parce que il faut pas que ça suscite, je veux dire, ça devient un débat, parce que ces pays-là nous soutiennent aujourd'hui, ils sont de tout cœur avec nous. Moi, je vois des gens ici qui montrent, qui nous aident dans notre combat. Non, Mélissa, s'il te plaît, Honorine n'a pas sa place ici, s'il vous plaît. Voilà, moi, ce genre de discours-là, voilà, ce genre de discours-là, moi, je ne veux pas qu'on tienne ça sur mon panel. Vous êtes couché en Europe ici. C'est comme ça, vous êtes resté en train de faire Dagbashi sur Internet jusqu'à... Et puis Alassane Ouattara, là, nous sommes à 2 jours moins son 4e mandat. Vous n'êtes pas fatigué de Dagbashi, là. Les gens sont là en train de nous... Vous êtes couchés là-bas. Les gens qui ont soutenu vos frères, c'est vous... Et à ces gens de... Non, quand quelqu'un vient déjà commencer comme ça, c'est mieux de jeter la personne. Hein. C'est mieux de faire descendre la personne. Voilà. Parce que moi, ici, là, quand je fais à longueur de journée, quand je fais mes trucs ici, là,
les gens de l'AUS qui montent ici pour venir soutenir le live là. C'est pas les petits gens. Pendant ce temps, vous êtes sur les lives de la reine des jeux en train de faire le Nord Bashi là-bas là. Vous n'avez pas honte là. Quand vous finissez là-bas, vous venez pas ici. Votre place n'est pas ici. Hein. Moi, j'aime pas les traites. Hein. Je vous dis ça en même temps. Voilà. Quand vous faites votre truc de Congo, ça, ou bien votre truc de sabotage, allez-y sur les panels où on fait ça, chez Lobo, puis chez la reine des jeux, allez-y là-bas. Ne venez pas sur ma page pour faire ça. Je vous dis ça en même temps. Voilà. Vas-y, Mélissa, vas-y, ma soeur. Ah ouais, tu n'es pas causante. Eh bien, c'est bien ça. J'aime ce côté-là chez Sénoufo. Voilà, donc je vais donner la parole à... Il y a Riri. Oui, Riri est arrivé d'abord. Carbone, tu es prêt? S'il te plaît, tu peux me faire descendre, ma soeur. Carbone est prêt. Ok. D'accord, Carbone, je te ferai descendre. Merci. Ok, Vas-y, Carbone. Vraiment, je vous regarde, et puis c'est fort comme ça, ici dans Bara même, et puis tout mon cœur ici téléphone, ça c'est déjà, ça se recharge. Mais juste vous dire que la télévision va s'allumer. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit crispé de quoi que ce soit. Il n'y a aucune peur. Toi qui as peur là, reçois ta délivrance là-bas. Vous savez, les caractéristiques que les Ivoiriens ont là. Les Ivoiriens là, on ne peut pas leur enlever ça et on ne pourra jamais leur enlever ça. En Côte d'Ivoire, c'est un pays tellement accueillant, un pays tellement hospitalier. C'est-à-dire la marque de Dieu là, on la retrouve en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui a l'amour du prochain. Donc un pays comme ça là, peut pas avoir un pharaon qui est en train d'écraser tout le monde et puis le ciel va le regarder. C'est pas possible. Il a dit, les enfants d'Israël, allez faire bruit, allez faire de la bruiterie. Et puis moi, mon grand frère, quand je t'ai vu, il ne faut pas glisser. Moi, je t'ai vu. Tu ne vas pas glisser, grand frère. Vas-y, frère, vas-y. Bonne arrivée au gourou. Donc, ça peut dire que le bruit qui va être fait là, celui qui va sortir, nous qui allons sortir en masse, à foison là, rien ne va nous atteindre même. Personne ne peut toucher quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais attends, j'aime bien revenir dans l'histoire pour expliquer, pour que les gens comprennent quelque chose. Même le grand Guéhi, il n'a pas pu libérer sa calache sur le peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le seul mouvement que les gens attendent là, de demain, là, voici comment ça va se passer. Le film de demain, là, je vous annonce le film. Ça s'est passé pareillement quand Guéhi ne voulait pas quitter le pouvoir. Les premiers gens qui sont sortis là, les gens ont vu les gens sortir, puis les gens étaient de l'autre côté là, mais ils appelaient les gens, puis il y a eu Djamana. C'est comme ça, Djamana, le demain, ça va suivre. Les gens parlent du 11. Le 11 là, on n'en a rien à foutre. Ceux qui veulent venir le 11 là, on sera déjà couché dans le rue, puis ils viendront nous trouver là-bas. Peut-être qu'on nous envoie un garban en supplément. Mais c'est pour encourager tous les frères. Pour encourager tout le monde. Tu es garçon. Ta place là, c'est dehors. Parce que rien ne peut justifier une telle oppression d'un peuple. Est-ce que de dire je t'aime pas là, j'ai mal fait? Si je t'aime pas, on ne peut pas créer un amour virtuel pour mettre dans le cœur de quelqu'un. Pourquoi l'IA là, l'IA qui est l'intelligence artificielle la plus performante là, pourquoi il ne crée pas comment aimer quelqu'un? Pourquoi il ne crée pas comment aimer quelqu'un? Ils ont tout fait, ils peuvent tout dire, mais ils ne peuvent pas créer comment aimer quelqu'un. Donc, Draman, si l'intelligence artificielle, là, ils ont leurs limites, il faut savoir que le 4, là, c'est ta limite. Toi qui es assis, là, il ne faut pas t'asseoir. Parce que nous, à Abidjan, on va faire trembler Abidjan demain. Abidjan va vibrer. Je ne sais pas comment ils vont faire pour sortir. Je reviens encore sur la marche par rapport à la sortie de Maître Blessy. Maître Blessy, là, les gars savent que si Maître Blessy sort, là, voici comment ils ont calculé. S'il sort, il peut être là-bas. Et puis, comme il a de l'audience au PDCI, il peut être là-bas et puis il va dire des choses. Voici les frayeurs. C'est pour dire, peuple de Côte d'Ivoire, ils ont peur et ils tremblent. Parce qu'ils se disent que si Maître Blessy sort, s'il fait sortir un communiqué là-bas, en tant que leader au PDCI, les gens vont suivre. Pour ne pas que les gens suivent là, ils préfèrent les arrêter. Et puis nous tous, on est à Abidjan. Mais quand le frère, le Mossad a dit,
Abba, là, je comprends que ça soit, le mot soit un peu fort pour certaines personnes. Mais Abba, là, il le dit pour protéger nos leaders de l'opposition. Pour dire cette histoire-là, c'est pas un leader qui a appelé à quoi que ce soit. En Côte d'Ivoire, on a eu le virus des Népalais. Et puis nous tous, on s'est levés en germanant. Donc, on ne va pas attendre que... On va dire... Quoi, Justin parle. On va dire telle personne parle. Et puis, après, demain, on va le soulever. Il a sa femme, il a ses enfants. Lui-même, il a déjà donné sa vie pour le pays, là. Donc, c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités. Nos représentants, là, ce sont des personnes même âgées. Ils sont âgés en âge. Ils n'ont pas souffert d'un jeune de 30 ans, ou d'un jeune de 25 ans, ou la force d'un jeune de 40 ans, 45 ans. Donc, c'est à nous de porter ce flambeau-là, quoi. Arrêtez un peu de rester dans vos comédies, là. Vos comédies de dire, j'attends. Tu attends qui? Vous me dites, j'attends qui? Bon, c'est quand... Non, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Frère, faut te lever. Si tu ne te lèves pas, il faut savoir que tu joues ton extermination à l'aile. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. En parle de Komé Bakary. Ouattara n'a rien à foutre de ce que vous pensez les Ivoiriens. Pour lui, vous êtes des personnes sans conscience, sans morale. Donc, pour dire à Ouattara que tu as de la réflexion, que tu es pétri d'intelligence, là, c'est de sortir demain, là. Dès 3 h du matin, il faut commencer à prendre ton café noir, te chauffer un peu, serrer tes léquins. Si tu as un vieux chaussette là-bas, il faut mettre aussi dans ton sac. Parce que, il dit que les Ivoiriens, là, c'est des flemmards. Ouattara même dit même que vous ne valez rien. Et c'est pour ça ils vous traitent de la sorte. Quand tel groupement d'enseignants s'élève, ils veulent gréver, ils les menacent, et puis chacun, ils sont tranquilles. Et puis c'est des hommes comme ça, on menace, c'est des hommes qui sont dans des syndicats qu'on menace. Et puis, ça ne chauffe pas. Pour dire que vous en avez un ras-le-bol qui est monté jusqu'à notre gosier, là. C'est demain, là. On va sentir le ras-le-bol. Les politiques, là, ils ont tellement parlé, on n'a plus besoin des politiques. Parce que les politiques, là, attendent un seul droit. C'est le peuple souverain qui donne cursus aux politiciens pour dire gouverner. C'est ce cursus qu'on veut donner demain. On n'a pas besoin parce que un gars qui n'est plus président de la Côte d'Ivoire, il est candidat au même titre que tous les délinquants qu'il a choisis. Donc je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Ça c'est un. De deux, si vous devez venir faire toujours des communiqués pour demander je vais sortir, je ne vais pas sortir, c'est de la comédie. C'est de la comédie. C'est vraiment de la comédie, quoi. C'est purement de la comédie. Quand on voulait se dresser contre Gueye, on n'a pas écrit communiqué pour dire que vous avez une garde des droits. Vous avez compris? Pour se dresser contre Gueye, ça a été comme ça. Qui a écrit à qui? Qui a exposé un itinéraire? Vous venez là, vous nous parlez d'itinéraire. Bon, si vous venez, vous nous parlez d'itinéraire aussi, ils déposent 2 chars là, et puis ils sont en train de nettoyer la route. Vous faites comment? En verse l'eau, on nettoie la route. Vous faites comment? Vous passez où pour aller où? Donc vous allez demander aux gens encore, à en faire communiquer encore, pour dire on va changer de temps, passer vers Yopougo, vers 13, vers Bobo. C'est quelle comédie ça? Sortez de la comédie. De là où tu es dans Abidjan. Nous, notre position sont connues et on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. J'aurais préféré essayer quelque chose. Et puis ce dont quoi et pourquoi je me lève là, les fruits sont prometteurs. Mais quand je suis assis là, et puis je n'ai pas à manger, j'ai faim. Et puis un petit boudin, soit un jean, il vient taper à ma porte et puis il prend ma fille. Je ne peux pas parler. J'ai dit, il ne faut pas rentrer tard. Hein. Vous voulez que vos vies soient une abomination ou vous voulez avoir un petit fond de dignité? Tu es assis, tu es jeune, tu t'en vas faire Manawa et on te donne 3 000. En fin de semaine, on te donne 17 000. C'est maudit ou c'est toi-même. Vous êtes aussi on est aussi mouton que ça. La bergerie, là, ça appartient au RDR. Nous, là, on est pétris de conscience et d'intelligence. Demain, là, on va en découdre. Même si on soit 10, on va en découdre. Et ce que le RDR veut faire demain, là, ils n'ont qu'à faire, on va voir. Vous comprenez? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on se connaît nous tous. Hein? On a tous des familles. On a tous des parents en Côte d'Ivoire. Donc quand tu t'assois, toi un soir disant Brahima,
Pour dire tu menaces les gens à longueur de journée là. Tu te crois au-dessus de la loi? Brahima, je vais te dire comment Abidjan sera paralysé. Faut même pas t'inquiéter. Toi-même, tu vas voir ça en vidéo. Tu comprends? Toi, tu vas t'arrêter puis tu vas menacer les Ivoiriens. Mais tu n'as même pas le niveau intellectuel pour exercer en tant que procureur. Mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Mais parce que nous savons que vous n'êtes rien. Parce que nous savons que vous ne portez même pas le verbe. Regardez comment vous avez un gouvernement d'illettrés et c'est vous qui allez donner injonction aux Ivoiriens. C'est vous qui allez donner des ordres aux Ivoiriens. Mais demain, vous allez sentir ça dans votre corps. C'est vous qui êtes milliardaire, non? C'est pour ça qu'on dit, la maman du peureux, là, elle ne s'inquiète pas. Est-ce que son enfant va rentrer à la maison? Le peureux, c'est le milliardaire. Il a tellement d'argent quand il a peur de mourir. Ils sont tous milliardaires. Quand ça va sauter à Abidjan, poum! La première bouffée de fumée qui va monter dans le ciel, là. Ils vont regarder les avions, les bateaux qu'ils ont garés partout dans le ciel, assignis sur quoi que ce soit. Donc, il faut t'arranger. Arrange-toi. Tu es trop garçon pour ça, là. Depuis combien de semaines, les femmes là sont porter le flambeau haut. Vous êtes assis, vous êtes en train de jouer bête. Vous, c'est bête qui va vous rendre riche. C'est ça qui va vous rendre riche. Ils ont abruti les Ivoiriens, les peuples là, les peuples qui ont émergé. Comme ils viennent parler d'émergence, des illettrés qui ont venu nous parler d'émergence, des peuples qui ont émergé, des peuples qui ont vu le développement là. Ils ont mis leur population au travail. Vous comprenez? Ils n'ont pas accepté que des multinationales viennent avec des jeux à hasard pour pouvoir rendre riche un peuple. Tu as rentré dans toutes les familles. Policiers jouent l'auto, policiers jouent paris sportif. Regardez comment ils ont abruti les gens. Mais pendant que les grandes nations, telles que la Chine, telles que le Japon, telles que la Corée, qui étaient au même diapason que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, l'Occident même, là, les supplie pour une collaboration. Mais nous, Draman, qu'est-ce qu'il a eu à nous proposer? À nous proposer toutes sortes de jeux hasard. Tellement il sait qu'il n'a rien à promettre aux Ivoiriens. Donc quand tu vas appeler quelqu'un, il va te dire, ah tiens, moi il y a eu code 2, hein, il me consente. On est aussi maudit que ça. Si tu ne sors pas demain là, c'est que tu as vendu ta progéniture. En bon français, ça veut dire que tu as vendu toute ta lignée. Tu as vendu tout ce qui émerge de ton sang. Donc ta progéniture ne va plus exister. Et il y a le chef de Woubi maintenant, il y a son décalage. Mais demain, tu as senti ça. Par exemple, pourri et toi. Si on t'a laissé. Il a dit, c'est ça, on dit à Abidjan, il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Si on t'a laissé. Tu as dit, tu as... Parce que moi, je ne voudrais pas... C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Dans ce combat-là, on est seul et on porte nos flambeaux seuls. Celui qui vient nous aider là. S'il y en a un frère à côté, un voisin à côté qui a dit de nous aider, ça c'est lui qui voit. Mais dans ce truc-là, on est seul. On n'attend pas le regard de la communauté internationale, parce que le regard de la communauté internationale, on n'en veut même pas. Parce qu'il est le pion de la communauté internationale. Tout ce que la comédie ou la plaisanterie que l'ONU est venu faire là. Vous pensez que ça c'est quelque chose? Ils n'en ont rien à foutre, parce que c'est eux qui l'ont installé. Ils sont venus endormir les gens et les enjeux des multinationales se jouent en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Il y a un ami, ils ont déplacé son village carrément pour puiser l'or. Pendant qu'on puise l'or, tu n'arrives pas à manger toi. Tu ne gagnes même pas les 3 repas. Et puis Draman te dit non, il faut compter si un isbet, la Côte de Real de Madrid va passer. Et puis tu es assis et puis tu crois en ça. Tu n'as pas te lever. Tu n'as pas sorti. Si tu ne sors pas là, il a fait une prière contre toi. Ils vont venir te trouver chez toi là-bas pour t'abattre. Ils vont venir te trouver. Ça s'est passé comme ça. Hein? En 2010, ça s'est passé comme ça. Il y a un RDA qui souriait en face. Ils nous narguaient au quartier. Mais quand ils ont commencé là, la première balle est rentrée dans son mur. Lui qui n'avait rien à voir, qui était dans le quartier en face. Il est resté à la main. Il est venu courir pour venir chez nous. Il a dit, ah, bras, ça va aller pour toi. Donc c'est pour dire, c'est dehors là, on est en sécurité. C'est dehors là. Nous, on était en quartier ensemble, mais quand ils ont commencé à rentrer dans Abidjan, on était ensemble. Mais ensemble, ils n'ont pas pu nous toucher. Mais ceux qui étaient dans les quartiers en bas là, c'est derrière eux, ils sont rentrés. Si on est ensemble, ils ne peuvent rien faire. Bras, je suis là, et puis il y a boire un peu d'eau. Parce qu'il y a un renchéri bientôt. On est là, jusqu'à demain matin, jusqu'à tout le monde.
Merci, Carbone. Ouh, merci beaucoup pour ce beau discours. Merci. Alors, il y a Riri qui est là. Donne la parole aux autres. Je suis un peu occupée là. Je vais donner la parole à Le Tour et après Florence. Le Tour, vas-y. Le Tour, je t'ai envoyé le micro. Il doit être occupé. Donc, Florence, vas-y. Vas-y, Florence, vas-y. Bonsoir les filles, bonsoir les Amazones, bonsoir les guerriers. Force à vous, force à nous. Courage. Je ne vais pas durer. Le gosier est trop fatigué parce que toute la journée on a parlé, puis j'étais au travail. Je viens pour renforcer la mobilisation de la marche de demain des femmes. En fait, certains disent oui, les autorités, on veut désobéir les autorités, on veut faire ceci, cela. Non, on veut pas désobéir les autorités. On voit nos autorités, on regarde dans leurs yeux. Et nous, femmes, on a pris la décision que comme c'est nous les femmes qui accouchons, qui tombons enceintes, qui accouchons, c'est nos maris, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos parents. On va prendre la décision, nous les femmes de Côte d'Ivoire, de partout dans le monde, de se lever demain 4. Eux, ils ont dit le 11, on a compris. Mais nous les femmes, on a mal au cœur. Aujourd'hui, nous les femmes, maman de tous ceux qui sont en prison, maman de tous ceux qui sont partis, maman de Toussaint Kofi, maman de Ziggy, maman de Blas Lasme, maman de Lida Kwasi, en fait, tous ceux qui sont en prison comme sous la terre. Nous sommes les mamans. On est fatigués. On pleure chaque jour. On a mal au cœur. C'est comme ça que demain 4, on veut emboîter le pas. On veut être devant. Et puis après, ils vont venir nous trouver dans la rue s'ils veulent. Mais comme quand on va sortir, quand tu vas rentrer, que tu vas pas venir trouver ta femme à la maison. Quand l'enfant va rentrer, il va pas trouver sa maman à la maison. Il va aller la chercher. Ils vont nous trouver dans la rue. Donc, c'est pour dire que demain 4, les femmes vont se lever partout dans le monde. Mais en Côte d'Ivoire, la femme ivoirienne doit se lever. Parce que c'est ce que nos mères, elles ont fait. C'est ce que les séries Marie Corée, les Anne-Marie Raji, elles ont fait pour libérer leur mari de la prison. Or que ces maris étaient en face, étaient prisonniers des colons. Et vous savez bien, ceux qui nous ont colonisés. Mais quand la femme se lève, on peut rien devant elle. C'est comme ça que ces colons-là, quand ces femmes-là se sont levées, ces colons-là, ils n'ont pas pu faire quelque chose, n'ont pas tiré sur ces femmes. Et il y a eu la libération. C'est comme ça. C'est cette histoire-là qu'on veut tracer. Parce que vraiment, l'humiliation perdue. On a honte. Nos maris ont honte. Ils n'ont plus rien dans les caleçons. Parce qu'ils sont toujours la tête baissée. La honte. Parce que ce pouvoir qui est là, veut les humilier jusqu'à terre. Nous, on dit, nos hommes, c'est les hommes. De toute façon, quand Dia Camara s'est arrêté, puis elle a dit, il n'y a pas garçon. Nous, on veut prouver à la Côte d'Ivoire et au monde entier que nos maris, c'est des hommes. Et c'est comme ça on a eu les hommes. Pardon? Et c'est comme ça que les enfants et les hommes qu'ils attrapent pour mettre en prison, là, c'est comme ça qu'on a eu ces enfants-là. C'est parce qu'ils sont des hommes qu'on a eu ces enfants. C'est parce qu'ils sont des hommes, ils sont des garçons qui nous ont épousés. Voilà la marche de demain. Les femmes vont se lever avec les casseroles, boire des placalis, boire des cabatos, pilons des graines pour aller marcher, pour dire nous sommes les femmes, nous sommes les ménagères, nous sommes les travailleuses, nous sommes les cultivateuses, nous sommes ceci, cela, nous sommes les femmes au foyer. On ne voit pas nos maris, on ne voit pas nos enfants. Quand ils sortent, ils ne reviennent plus. Quand ils parlent, on les enlève, on les amène en prison. On meurt pour ça. C'est comme ça la femme de Vagba, elle est partie. Et c'est comme ça que les femmes meurent à petit feu. C'est comme ça que nos maris aussi s'en vont. On a mal au cœur. Voilà pourquoi demain, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de partout dans le monde, mais particulièrement en Côte d'Ivoire, qu'elles se lèvent, qu'on soit au devant. Personne ne va
nous faire quelque chose. Parce que c'est ce que eux ils ont utilisé pour envoyer Gbagbo à La Haye. Oui, ils ont dit à Bobo, les femmes à Bobo, celles qu'ils ont mis la tomate sur elles, ils ont dit que Gbagbo avait V et avait T, les femmes. C'est comme ça qu'il est arrivé à La Haye. Nous, les femmes, on va se lever. Les mains nues, on revendique la liberté de nos hommes, la liberté de l'expression, que l'Ivoirien soit libre dans son pays. Voilà. Et non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Voilà pourquoi demain, la marche aura lieu. Donc, mes sœurs, voilà le but de la marche de demain. C'est les femmes, c'est les Amazones, c'est les guerrières, c'est tout le monde qui se lève pour être dans la rue. Et nos hommes, peut-être ils vont nous trouver dans la rue le 11 ou même demain, même peut-être qu'on sera ensemble jusqu'à Olala. Mais le non au 4e mandat commence demain. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Florence. Mélissa, Oui, tu es prête? Oui, je voulais savoir, il y a eu... Ah, mais c'est quoi? Je voulais savoir s'il y a eu de nouvelles informations avant que je prenne la parole. Oui, bon, il y a eu de nouvelles informations. Pour ça, peut te dire, eh bien, c'est une faux. C'est une... Le RADP demain a un meeting à Korogo, donc ça dit qu'on peut manifester. Les manifestations ne sont pas interdites normalement. Voilà. Donc demain, on doit sortir. Excusez-moi. Hein. Oui, ils ont dit manifestation demain à Korogo. Donc je vais essayer de descendre. Merci. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Demain à Korogo. Donc si eux sortent demain à Korogo, nous on sort à Abidjan. Dans ce pays-là, c'est un pays de marcheurs. C'est le père Koudou Gbagbo qui avait raison. Ce pays-là, c'est un pays de marcheurs. Eux sont à Korogo, nous on sort à Abidjan. Le jour qu'eux sont à Abidjan, nous on sort à Yamoussoukro. Jusqu'à ce qu'un jour on se croise. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas nous dire de ne pas marcher. Et puis eux, ils vont dire, non, Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Que son Korogo, c'est Côte d'Ivoire. Son Boakeo, c'est Côte d'Ivoire. Son Abidjan, c'est Côte d'Ivoire. Donc, eux, s'ils marchent à Korogo, nous, on marche à Abidjan. Si, logique qu'ils vont marcher à Abidjan, nous, on marche à Yamoussoukro. Jusqu'à ce qu'un jour, on se croise, ou sur un carrefour, et puis on se laisse. Et puis, on n'en parle plus. Voilà. Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc, voilà un peu, Riri. Voilà un peu. Demain, là, eux, ils ont droit à marcher demain. Mais nous, on n'a pas droit. Pourquoi? Aïe. Eux, ils vont sortir les marches qu'ils vont faire demain, ou bien les quoi, ils vont faire demain à Korogo, là. Nous aussi, on fait pour nous aussi à Abidjan. Le jour qu'ils vont venir à Abidjan, nous, on va aller à Yamoussoukro jusqu'à ce qu'un jour, maintenant, on se croise et puis, voilà, on joue la finale. Sinon, c'est pas eux seulement qui vont sortir. Pourquoi? Et ce pays-là, ça les appartient à eux seulement. N'importe quoi. Ben, merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous exprimer sur ton panel. J'ai envoyé même le live. Je tiens... J'ai envoyé ça à Soulé, j'attendais que bon. J'attends peut-être. Je tiens vraiment... Je salue toutes les personnes qui sont connectées en ce moment sur ce panel-là. Je vous prie de tapoter massivement. On est 257 personnes. S'il vous plaît, tapotez pour maintenir le live. J'ai vu Étoile Filante passer tout à l'heure. Tu peux faire ta demande et monter, ma sœur d'amour. Ce que je peux dire aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, famille, la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de perdre la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de perdre la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de perdre la Côte d'Ivoire et à cause de qui? Dramane Ouattara. On a en face de nous un dictateur qui n'a pas d'état d'âme. Son seul objectif en Côte d'Ivoire, c'est de se maintenir coûte que coûte, vaille que vaille à la tête de cette nation. Quels que soient les moyens. Donc, ce monsieur-là se donne les moyens de pouvoir se maintenir à la tête de notre nation. Fort de ce constat, nous aussi, nous devons aussi
nous donner les Si, moyens. je reviens tout à l'heure. Il serait intéressant de se donner également les moyens de rester ferme et dire non au 4 mandats. Il ne faut pas flancher. Loin de là. Tout ce que nous voyons sur la toile, là, c'est de simple agitation. C'est de simple agitation. Parce qu'ils sont en train de vouloir préparer les élections. C'est de simple agitation. Restons concentrés et focus. Demain même, il y a nos frères, il y a nos mamans. Nous allons sortir massivement. De la même manière, eux, ils sont de l'autre côté, en train de manifester. Nous aussi, avec l'ensemble de toutes les femmes, demain, on va descendre dans les rues pour marquer notre indignation. Parce que nous n'allons pas nous laisser marcher là-dessus. En aucun cas. Ça n'a rien à voir avec le 11. Le 11 est déjà arrivé. On va le faire. Mais à chaque marche, à chaque sortie, il y a un objectif bien précis. Il y a un objectif bien précis. Certes, nous avons entendu nos autorités dire que on va sortir le 11. On va sortir le 11. On sortira le 11. Mais demain, nous les mamans, trop c'est trop. Nous sommes citoyens du trop c'est trop. Nous n'allons pas rester chez nous avec nos casseroles, nos sifflets. Nous serons dans les rues demain pour dire à Draman de nous laisser en paix, de laisser cette nation, de renoncer à sa candidature. Parce qu'il n'a pas le droit. Notre constitution le stipule depuis. Il faut qu'il respecte notre constitution. Il faut qu'il respecte notre constitution. Parce que s'il ne voit personne en face, il va continuer son planning. Il va mettre en exécution son planning, son calendrier. Nous n'allons pas laisser prospérer tous les plans de Draman. Ça, c'est pas possible. C'est pas du tout possible parce que aujourd'hui là, nous sommes dos au mur. On a perdu tout sous le règne de Draman Ouattara. La souveraineté de notre nation, on n'a plus de dignité. Draman continue de se foutre de nos hommes, de se foutre de nos nations, de notre nation, de se foutre de notre constitution. C'est-à-dire il n'a rien à foutre quoi en fait. Et nous n'allons pas accepter cela. C'est pour cela que je dis aux Ivoiriens, soyez forts mentalement. Pour faire dégager Draman là, c'est notre détermination, notre abnégation, notre mental, notre résistance. C'est ce qui va faire flancher Draman Ouattara. C'est tout. Résistons à tout ce planning. Résistons à tout ce qui veut mettre en place pour nous empêcher de pouvoir revendiquer notre droit. La marche là, c'est notre droit. La Constitution nous le permet. Nous au moins, on essaie de respecter la loi et on respecte toujours nos lois. Mais lui, il n'a jamais, au grand jamais, respecté les lois en Côte d'Ivoire. On a toujours taillé la loi sous mesure pour Draman Ouattara. Il est qui? Qui es-tu, Draman Ouattara? Qui es-tu? Tu n'es pas le seul intellectuel, tu n'es pas le seul politicien en Côte d'Ivoire. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. On ne va pas continuer à subir. On ne va pas continuer de laisser Draman subir. Regarde les gens qui sont entassés dans les prisons. C'est seulement les gens de l'opposition qui sont arrêtés. Et nous n'allons pas. C'est pour cela que demain, nous allons manifester. On ne doit pas rester impuissant. On ne doit pas se taire. On n'a que notre voix. On n'a pas d'armée. On n'a personne d'autre que nous-mêmes et nos sifflets, nos casseroles. Il faut que demain, là, nous sortons massivement. Nous, les mamans, les jeunes, sortons massivement pour que le monde entier entende nos cris, nos pleurs. C'est important. Et c'est très nécessaire, c'est essentiel pour nous.
Donc, je demande à toutes les communes, vraiment, les mamans de toutes les communes, mobilisez-vous pour demain. Ne restons pas en marge. C'est important pour nous. Nous n'allons pas laisser Draman continuer de tripatouiller la loi. Et il se met à l'aise. Il parle de campagne électorale. C'est pas normal. C'est pas normal. Et certains Ivoiriens les accompagnent dans ce sens. Vivement que ce 11-là arrive. Vivement. Vivement que ce 11-là arrive. Parce que trop est de trop. Trop est de trop. Vivement que ça arrive. Pour ceux qui sont découragés, là, ne soyez pas découragés. Ne soyez même pas découragés. On aura notre liberté cette année 2025. Mettez ça dans votre tête. Draman Ouattara ne sera pas candidat aux élections 2025. Après octobre, il ne sera pas président dans cette nation. Il faut que vous compreniez ça. Mettez ça dans votre tête. Mettez ça dans votre tête. Il faut que vous mettez ça en tête. Il ne sera pas candidat. On a l'impression qu'on parle pour parler. Non, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est notre nation, c'est notre pays. On n'a pas deux pays. Donc, ce que nous devons faire pour garder la souveraineté de notre État, là, nous allons faire ça. Nous allons mettre ça en application. On a toujours décrié que Draman n'est pas là pour nous. Il n'est pas là pour le peuple. Il n'est pas là pour le peuple. Il est là pour une frange partie de la population. Il est là pour ses gars. Il est là pour lui et sa famille et sa femme. Nous n'allons pas rester indifférents face à ce manque de respect. Parce que Draman Ouattara, il a atteint sa limite. Nous également, notre patience a atteint sa limite. Donc je demande à tous les Ivoiriens, tout le peuple de Côte d'Ivoire, restez mobilisés, restez sereins. 2025 là, Draman Ouattara ne sera pas candidat, il ne sera pas président dans cette nation. C'est ce qui est sûr en fait. C'est ce qui est sûr, c'est l'équation certaine qu'elle a. Donc, armons-nous de courage. Parce que la victoire, là, c'est à notre porte. La victoire est à notre porte. Draman, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Avec même certains Ivoiriens, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils se moquent de nous. Mais le dernier mot revient à la population de Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai point. C'est la fin qui compte, pas le début. Pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je vais me muter là.